et la fragilité institutionnelle sapant la croissance économique nationale. Nous faisons partie des pays les plus exposés au monde à de multiples risques naturels, et ces risques se sont accrus avec, bien entendu, ce phénomène que tous nous connaissons, le phénomène des changements climatiques. Encore s'aligne d'autres constats. Il y a une population nationale qui souffre des niveaux très élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition, pendant que le pays est confronté à une crise d'insécurité alimentaire croissante. Les risques d'insécurité et de malnutrition exacerbés par le changement climatique, je viens de le dire. La faible productivité agricole et le prix élevé des aliments représentent les principaux facteurs d'insécurité alimentaire en Haïti. Alors que de nombreuses agences, nous devons le reconnaître, elles ont apporté leur appui, elles nous ont soutenus et nous sommes tout à fait reconnaissants envers ces agences. Ils nous ont aidés, bien sûr, notamment ils ont aidé les ménages qui sont confrontés à l'insécurité alimentaire, à partir, bien entendu, de leurs actions, à partir du financement, à partir, bien entendu, des apports techniques. Mais nous devons reconnaître que nous sommes encore en plein dans cette situation de crise alimentaire. Il convient toutefois de reconnaître que, d'ailleurs, le coordonnateur national l'a répété, il a parlé du PARSA, un projet vraiment intéressant, un projet qui peut nous aider à adresser, en tout cas, qui peut contribuer à cette lutte que nous menons par rapport à la crise alimentaire. C'est un projet sérieux. Et nous souhaitons que ce projet aille dans la direction qui s'est fixée. La direction, bien entendu, de produire. La direction portant, si vous voulez, sur l'augmentation de la production alimentaire, l'augmentation de la productivité des terres. Oui. Et tout cela au bénéfice, bien sûr, des ménages, en tout cas des communautés locales qui sont fortement affectées par l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, nous devons reconnaître la portée des opérations agricoles, les opérations humanitaires actuellement mises en œuvre en Haïti. Mais cependant, elles souffrent d'une chose importante. C'est important parce que tout simplement, il y a pas mal d'initiatives qui se développent du nord au sud, de l'est à l'ouest, en tout cas à travers les différents départements du pays. Mais il y a un problème sérieux, c'est le manque de coordination, le manque de synergie, le manque de complémentarité. Il y a également un manque de partage de données. Et ce qui fait que, fort souvent, on répète les mêmes choses, ou encore fort souvent, les actions se chevauchent, et ainsi donc, les dépenses importantes sont faites, mais les résultats ne se trouvent pas au rendez-vous. À ce titre, il y a nécessité à ce que les stratégies de riposte aux crises alimentaires soient mises en œuvre de manière beaucoup plus systématique. Certes, nous venons de préparer un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire. Ce plan, comme l'a si bien dit le coordonnateur, moi je parle à partir bien entendu des informations fournies par le coordonnateur, des informations qui sont issues de vous. Alors, il n'est pas trop tard, on peut faire beaucoup de choses, car nous espérons bien sûr trouver des solutions de riposte. Nous sommes en situation de mettre, si vous voulez, de quintupler les énergies pour pouvoir aboutir à des résultats concluants en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Ce qui est important dans cet exercice,
c'est que, alors, l'exercice est tout à fait important. L'exercice est intéressant. L'exercice que nous venons de faire a une portée tout à fait extraordinaire. Mais il constitue un point de départ important, accouchant bien sûr d'un premier document. Et des outils qui sont issus de ce travail, qui s'inscrivent dans une démarche participative, dans une démarche évolutive. Le plan de préparation va être mis à jour au besoin. Oui, ça doit être mis à jour parce que le plan, si vous voulez, n'est pas permanent. Il faut de temps en temps revenir sur ce plan parce que les situations changent. Et à chaque fois qu'on est en face d'une nouvelle situation, il faut bien sûr que ce plan puisse s'adapter à la réalité. Le premier problème qui toujours vient sous bouche tout le monde, c'est le problème d'insécurité. Et c'est pendant que notre travail sur la question d'insécurité que nous devons rappeler que l'accord 3 avril 2024, là, qui établit transition pacifique et ordonnée, c'est déjà prévoir dans l'article 20 nécessité pour le gouvernement combattre l'insécurité alimentaire. Et c'est notre toute action ça qui a posé pour nous porter réponse à la question insécurité que nous tous malheureusement vivons pendant plus de temps, que nous sommes capables de dire avec le travail CNSA que chiffre pas fait de plaisir. Chiffre pas fait de plaisir parce que ça CNSA dit nous à partir du travail que nous fait de 2008 à 2024, nous passons de 2,5 millions à 5,4 millions de monde qui tombent dans l'insécurité alimentaire. Et ça va qu'est sauté, ça va être fait mal, parce que justement, lui montrer que la population est de plus en plus vulnérable. Cependant, toute question est prioritaire, et c'est dans ce sens ça, insécurité alimentaire là, c'est une plus grosse priorité que le gouvernement gagne. Et c'est dans ce sens ça que le gouvernement engagé les feuilles de route qui communiquent. Et le ministre de l'Agriculture a déjà fait état de tout engagement qu'il prend. Et c'est ça que fait une fois encore nous saluer le travail qui fait là et qui montre à qui point, à travers CNSA, que l'État haïtien engagé, malgré nous avons mené bataille sur tous les fronts. Et je dis encore, nous avons dit, et nous tirer sonnette à l'arme sous massive déportation que frère Axel nous a subi actuellement. Qui fait que hier nous faisons réunion pour nous connaître au niveau de l'État haïtien, c'est une réunion, la primature qui était réunie, qui mettait plusieurs partenaires, ministres, directeurs généraux, pour coordonner les réponses que nous avons. Et c'est sûr que situation malouque ça, pour l'ajouter à la situation déjà très grave que nous vivons, tant pour ça qui vient à l'insécurité en général et insécurité alimentaire. Mais malgré tout problème ça, l'État, gouvernement et primature a engagé pour l'avancer avec ce chantier ça. Le gouvernement veut s'assurer du renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ceci en vue de rendre efficaces et efficients les efforts déjà engagés et les effets multiplicateurs des programmes d'intervention mis en œuvre et du coup, l'harmonisation des actions sectorielles et interministérielles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en particulier, des dispositions sont en train d'être prises pour mettre en place le cadre normatif nécessaire et renforcer les structures de gouvernance.
Le but visé est la création d'une architecture institutionnelle favorable à la coordination efficace de tous les programmes nationaux et de l'aide externe face à l'intersectorialisation de la santé dans les politiques publiques et à la mise en place d'un système de prévention et de gestion de crise alimentaire. Mesdames, Messieurs, les efforts pour la préparation et la mise en œuvre d'un plan de préparation aux crises sécuritaires alimentaires s'inscrivent de cette perspective. Le gouvernement salue l'engagement des partenaires qui veulent durablement renforcer l'effort dégagé par l'État haïtien